Salut à vous les adeptes d'histoires terrifiantes. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement car aujourd'hui je vais vous raconter une histoire terrifiante. Avant de commencer, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez cette vidéo et que vous en voulez plus. Ceci fait, détendez-vous car on est parti pour une histoire terrifiante. Cache. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon que je vais appeler Marc. Marc, quand il était enfant, il raconte que ses parents l'emmenaient parfois chez sa tante pour le week-end. En général, Marc passait son temps à jouer avec ses cousins qui avaient à peu près le même âge que lui. Il raconte qu'il vivait dans une petite ferme avec beaucoup d'espace et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait lui et ses cousins. Marc nous raconte qu'il y avait une propriété abandonnée avec plusieurs bâtisses qui étaient encore debout et qui se trouvaient à une centaine de mètres de leur ferme. Les trois jeunes compagnons ont décidé une après-midi de s'aventurer dans une de ces vieilles bâtisses pour y jouer à cache-cache. Là, tu sais déjà que ça va partir en cacahuète, hein. Personnellement, moi, je ne serais pas allé dans cette baraque, tout simplement. Enfin, en tout cas, pas pour y jouer à cache-cache. Mais bon, bref. De plus, le bâtiment était délabré, il y avait des affaires des ouvriers qui travaillaient avant éparpillés par terre. De plus, l'odeur forte de l'humidité dans le bâtiment, mais cela n'a pas empêché nos trois compères pour jouer à cache-cache. Notre jeune Marc explora la maison en quête d'une cachette. Il finit par rentrer dans une ancienne chambre à coucher où se trouvait une vieille armoire où il y avait encore de longues robes à l'intérieur. Il y entra sans hésiter et referma la porte. Perso, moi, jamais de la vie, je me serais caché dans une armoire en plus de ça. Surtout pas dans une armoire, dans une vieille armoire, dans une vieille chambre et tout ça. Ça c'est mort pour moi personnellement. Mais Marc prit son courage et se cacha derrière les robes et il patiente. Après une attente d'une heure, il finit par s'assoupir. Au bout d'un certain temps, il finit par se réveiller, mais il faisait tout noir. Et oui, la nuit était tombée. Marc, somnolent et confus par sa situation, réalisa qu'il avait été abandonné par ses cousins. Sur le coup, il fut envahi par une grande frayeur, et au moment où il essaye de se redresser, la porte d'une pièce voisine se ferma violemment. Marc, effrayé, se demanda si c'était ses deux cousins qui lui jouaient un mauvais tour. Mais un lourd silence s'installa. Puis dans ce silence, de bruit de pas se fit entendre. Et ces bruits de pas se dirigeaient à l'étage, là où il était caché. Mais le plus troublant, c'est que ces bruits de pas étaient trop lourds pour être ceux de l'un de ses cousins. Les pas arrivés à l'étage, il retenu sa respiration, et après un deuxième silence, les pas reprit se dirigeant vers la chambre où Marc se trouvait, mais cette fois, avec un grincement, comme si quelque chose se traînait au sol, avec une odeur putride, abominable. Les pas finit par s'arrêter et Marc, durant ce silence, rassembla son courage pour sortir de cette armoire. Mais au moment de quitter l'armoire, il sentit un souffle sur sa nuque. Marc finit par craquer et paniqua. Il se hâta à l'extérieur de l'armoire, traversant en courant à toutes jambes le bâtiment. Il courra dans les champs pour rejoindre la ferme. Il ne voyait rien. Il se contentait de courir car derrière lui, il entendait quelqu'un courir après lui. Il trébucha à plusieurs reprises sur le chemin. Il continua de courir jusqu'à ce qu'il n'entendât plus la personne. Au moment où il ne s'entendait plus, il se retourna, mais personne. Il n'y avait personne. Il finit par rentrer à la ferme où il y avait la police et ses cousins. Ses cousins lui expliqua qu'ils n'arrivaient pas à le trouver, mais qu'ils pensèrent l'avoir aperçu à travers une fenêtre de la chambre. Mais que dès qu'ils se sont approchés pour voir, ils remarquèrent que ce n'était pas Marc. Alors ils ont couru à la ferme pour alerter leurs parents, qui ont appelé la police, tout ça pendant que Marc dormait paisiblement dans l'armoire. Voilà la fin de cette histoire. On ne sait pas ce qui est advenu de Marc, mais j'espère qu'il vit sa meilleure vie, malgré ce qui s'est passé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Sur ce, ciao!